Amen. Comme la Bible dit, chaque chose en son temps. Nous sommes passés au moment d'écouter la parole du Seigneur. Mais avant, nous allons passer un petit court instant d'adoration. Restons concentrés. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tout notre cœur, nous te chantons.
Papa Wilson, nous allons encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamer plus fort pour la gloire du Seigneur. Encourageons notre papa, papa, nous parler de la bonne parole aujourd'hui. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. On va adorer le Seigneur. On va encore donner un temps d'adoration pour notre Dieu. La Bible dit, notre Dieu aime s'asseoir au milieu des adorations. Amen. Il est siège au milieu des adorations et au milieu des louanges de son peuple. Je sais que ta présence est là. Mettons-nous debout. Alléluia. Et c'est au bien à quitter. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu qui nous a appelés dans sa présence. Que la gloire revienne à celui qui nous a conviés dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Soyez connectés s'il vous plaît. C'est le temps d'adoration. Tu peux recevoir quelque chose avant que Dieu commence. Avant même la prédication, Dieu peut te visiter. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour la grâce.
maintenant. Avant que je commence à parler, avant que je commence à prêcher, toi tu sais qui ne glorifie pas le nom de Dieu, soyez bien maintenant, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là. Alors maintenant, tout esprit qui ne confesse pas ta sauveur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur, tout ce qui ne reconnaît pas que Jésus est Seigneur, tout ce qui ne reconnaît pas, il est le véritable Dieu. À partir de maintenant, commence à prier tes bagages, commence à prier tes bagages, cherche la porte, cherche la porte, cherche la porte, cherche la porte. Si tu ne confesses pas le nom de Jésus, cherche la porte, cherche la porte, parce que le feu va te consumer, le feu va te consumer, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. 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 Et que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence reviennent à toi, notre Dieu, le Père céleste, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a fait tout. Et tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui nous as consacré. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Acclamons pour notre Seigneur. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous, s'il vous plaît. Mettons-nous, s'il vous plaît, avant de donner la parole de Dieu. Je rends gloire à Dieu à cause de son amour. C'est son amour qui m'a ramené dans votre présence. Voilà pourquoi je ne serai pas un grand devant Dieu. Beaucoup qui ont quitté ce monde, je ne suis pas plus que tous ces gens qui sont morts. Mais si je suis devant sa grâce, parce qu'il m'a appelé. Alléluia. Alléluia. Je ne manquerai pas de dire encore un grand merci pour notre papa Prince qui est à côté de nous. Alléluia. C'est grâce à lui que je suis là. Amen. La Bible dit, soyez toujours reconnaissant à Dieu. Et je suis reconnaissant envers mon Père qui m'a donné cette grâce, qui m'a offert cette opportunité d'être devant vous. Et je remercie tous les hommes de Dieu ici présents. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, homme de Dieu. Merci pour l'ensemble. Votre présence, c'est ma joie. Alléluia. Votre présence, c'est ma joie. C'est une grande famille que nous ne pouvons pas rencontrer en dehors de nos vies. Alléluia. Et si vous êtes là, c'est pour la gloire de Dieu. Ceux qui doivent nous voir, ils ont pour le coup de nous embêter. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Oh my God. Voilà pourquoi je confie cette parole. Il a dit, personne ne peut venir vers moi si je ne touche pas, si je ne l'appelle pas. Alors si nous sommes là, parce que Dieu quelque part, il nous a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Gloire à toi. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Merci. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. La parole vivante. La Bible dit, Jésus nous a dit cette parole que je vous dis, c'est esprit et vie. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Il est présent, soyez tout simplement connectés de la part de notre Yeshua. Alléluia. Prenons nos livres. Est-ce que nous sommes prêts? L'église, comme si nous sommes en train de dormir. Amen. Ici, c'est la maternité. Un chrétien qui ne font pas de bruit, un chrétien qui a dans la terre, a un défaut de fabrication. Amen. Un chrétien, c'est un homme qui est déjà saoulé. Un homme qui est déjà enivré. Alléluia. Et c'est Allah mon nom. Alléluia. Et soyez prudents parce que la parole de Dieu a une grande vitesse. Alléluia.
La parole de Dieu a une grande vitesse, ça vole plus loin. Alors soyez prudents et soyez vraiment attentifs lorsque vous écoutez la parole pour s'accaparer de la parole. Amen. C'est la parole qui peut nous affranchir. Amen. Amen. C'est la parole qui peut nous affranchir. Le miracle attire. Alléluia. Les prophéties peuvent nous attirer. Mais ce qui peut nous transformer, c'est la parole de Dieu. Oh my God. Ce qui peut nous changer totalement, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi un voleur dans le riz peut devenir un prédicateur. Parce qu'il a reçu la parole. Une prostituée peut devenir une servante de Dieu. Alors soyez prudents vraiment. Je veux que nous soyons vraiment connectés tous. Amen. Parce que amen, alléluia. Parce que amen, cela veut dire oui et amen et salement, comme tu l'as dit. Alléluia. Et ce n'est pas moi, parce que je suis un simple instrument, mais je vous ai ramené la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas seul, je suis avec celui qui m'a établi. Oh my God, je ne suis pas seul, je suis avec celui qui m'a établi sous la grâce de mon Père, Papa Prince. Amen. Alors soyons connectés. Moi je sens déjà la grâce, je sens la présence de Dieu. Alors si tu es connecté, tu vas sentir la même chose que moi. Que l'Éternel vous bénisse. Prenons nos Bibles, Luc chapitre 1er, verset 5. Luc chapitre 1er, verset 5 à 7. De sauter pour qu'on saute un peu. On prend encore le verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Amen. La Bible dit, le verset 6, tous deux, le verset 6. Alléluia. Soyez connectés. Please be connected and to be linked and connected. Amen. Soyez connectés et liés avec nous. C'est rien que la grâce qui nous a ramenés ici. Profitons de la grâce. Amen. My God, thank you. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes ordonnances, les ordonnances, toutes les ordonnances du Seigneur. Le verset 7 dit ceci. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Il n'avait point d'enfant. Alléluia. Parce que Élisabeth était stérile. Kama si mtu amemanga kaka moi si mtu amemanga ngambo. La Bible dit il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Gloire au Saint-Esprit. Ta maman, alléluia. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Malgré l'avancement de l'âge, ce n'est qu'Élisabeth qui était stérile. Le verset 13 nous dit, on a sauté verset 13 maintenant. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, ne crains point? Encore une fois, s'il vous plaît, c'est une parole de foi. Ce que tu traverses en ce moment, je ne connais pas. Mais celui qui m'a envoyé dans votre présence connaît. Il dit ça encore une fois. Oh my God, tu ne crains point. Ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera. Amen. Ta femme ne deviendra pas enceinte, mais il enfantera. C'est-à-dire, elle avait déjà la grossesse.
Elle avait déjà la grossesse. On n'a pas dit, Marie, tu deviendras enceinte. Mais ici, on a dit, il enfantera. Alléluia. Elisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Le nom de Jean. Mettez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le roi des rois. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui affranchit. Si je parle de ma part, parfois je transmettrai la mort. Mais si Jésus, tu parles et tu l'utilises comme un simple instrument qui ne valait rien, ton peuple ne sortira pas d'ici de la même manière qu'aujourd'hui. Père, confirme ta parole. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon thème de cet après-midi, je l'ai intitulé sur la fidélité et la fidélité. Amen. La fidélité dans l'œuvre de Dieu. Amen. Continuez d'être fidèle. Alléluia. La fidélité dans l'œuvre de Dieu. La fidélité, c'est quoi? Juste une petite définition. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. Amen. Il y a deux choses. La fidélité, il prend une référence entre la fermeté et la foi. Si tu as ces deux choses, la foi, la fermeté, tu seras agréable devant le Dieu, les yeux de Dieu. Amen. 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 Ces deux choses te ramènera à la fidélité. Et Dieu aime ceux qui sont fidèles. J'ai dit Dieu aime ceux qui sont fidèles. Dieu aime ceux qui sont fidèles. Dieu n'aime pas les tantôt plutôt. Mais Dieu aime ceux qui sont fidèles. Alors la Bible dit dans le même verset que nous venons de lire, il y avait une période, amen, de silence. Cette période appelée une période de 400 ans. Amen. La fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, c'est cet cas qui s'appelle la période des 400 ans. Amen. Parce que le Malachie jusqu'au Matthieu, il n'y avait pas une prophète inspirée de la part de Dieu que Dieu pouvait utiliser pour parler auprès de son peuple. Alléluia. Et cette période, il y avait des sacrificateurs qui brûlaient les encens. Amen. Il y avait des sacrificateurs qui continuaient à faire leur travail. Gloire au Saint-Esprit. Il y avait des sacrificateurs qui faisaient leur travail selon ce que nous avons appris dans l'Ancien Testament. Amen. Qu'il y avait seulement dans la famille des Lévites qui pouvaient offrir des sacrifices dans les temples. Si tu n'es pas lévite, tu n'as pas le droit d'être un sacrificateur. Alors cette période de 400 ans, qui s'appelle la période du silence, Dieu n'avait inspiré personne. De Malachie jusqu'au livre de Matthieu, il n'y en avait pas un prophète inspiré ou bien un homme de Dieu qui pouvait parler de la parole de Dieu. Alléluia. Alors à cette même époque, surgit un homme qui s'appelle Zacharie. Amen. Selon la coutume juive, Zacharie travaillait dans les temples. Amen. Il faisait son service dans les temples. Mais il y avait une chose. Lorsqu'il commençait à s'acquitter à ses fonctions, la Bible dit, selon le coutume de Juifs, Zacharie était tiré au sort. On l'a choisi. Amen. Donc parmi tous ces temps de silence de 400 ans, il n'y avait personne pour se présenter devant le peuple, pour parler à travers Dieu au devant de son peuple. Alors Dieu a suscité un homme. Et cet homme s'appelle Zacharie. Zacharie, il ne fonctionnait pas dans une société quelconque. Zacharie n'était pas un impresario. Alléluia. Mais Zacharie travaillait dans l'œuvre de Dieu. Alléluia.
J'arrive. Comment? Amen. Alors, une des choses, Zacharie, selon la coutume juive, la tradition juive, on a désigné, on a choisi, alléluia, que non, nous avons choisi Zacharie pour brûler les offrandes, alléluia, le parfait dans les temples. Et ce n'était pas une chose facile. On sait très bien, un sacrificateur, lorsqu'il entre dans les temples, il doit être lié de corps de derrière. Amen. Amen. Pourquoi? Si il meurt à l'intérieur, on va les soutirer. Amen. Pour sortir. Parce qu'il doit être un homme, comme on a dit, comme j'ai dit dans la parole, un homme injuste. Il doit être irréprochable. Il ne peut pas marcher comme tout le monde. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, servir Dieu, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. N'importe qui peut servir, mais il faut remplir des conditions. Il faut que Dieu remplisse des conditions. Alors cet homme de Zacharie était choisi. Lorsqu'il est entré dans le temple, il y avait une multitude de personnes dehors qui faisaient quoi? Qui priaient. Alléluia. Qui priaient. Parce que des maladies, jusqu'à livre de Matthieu, il y avait une silence. Aucune personne que Dieu a inspiré pour parler de sa part au peuple d'Israël. Mais les sacrificateurs, ils étaient là, ils continuaient à faire leur travail. Alors Dieu voulait parler à son peuple. C'est pourquoi il a désigné Zacharie. Lorsque Zacharie est entré dans le temple, c'est là où Zacharie a trouvé la gloire de Dieu. Zacharie rencontra qui? L'ange Gabriel. Amen. Amen. Que Zacharie était le dessein de Dieu pour l'humanité entière. Amen. Il était désigné. Et lorsqu'on l'a désigné, il a continué à faire son travail. Alors la Bible dit, Zacharie n'était pas seul, comme nous venons de dire. Alléluia. Mais Zacharie était accompagné de sa femme Élisabeth. Alléluia. Il était accompagné de sa femme Élisabeth. Gloire au Saint-Esprit. La Bible déclare qu'Élisabeth était stérile. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Mais une chose qui a attiré mon attention, Zacharie, Élisabeth, ils étaient justes. Amen. Irréprochables. Amen. Observés d'une manière incroyable. Amen. Toutes les ordonnances et tous les commandements du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez encore? Alléluia. Attends. Alors Zacharie et Élisabeth continuaient leur fonction, continuaient leur travail, parce qu'ils faisaient ça très bien. Ils étaient irréprochables, ils étaient justes devant le Seigneur. Amen. Or, la Bible me dit ceci. Injuste, ce n'est pas celui qui vit de n'importe quelle manière. Alléluia. Injuste, pour être considéré juste devant Dieu, il y a des qualités. Alléluia. Alléluia. J'ai regardé dans le livre de Psaume. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, verset 25, David dit que moi, David, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité en train de mentir. Alléluia. Alléluia. Donc un juste, comme Dieu témoigne de Zacharie et Élisabeth, donc c'est-à-dire, ils étaient propres devant le Seigneur. C'est pourquoi ils travaillaient. Ils faisaient le travail dans les temples. Amen. Dieu n'utilise pas n'importe qui pour son travail. Si tu veux travailler à l'œuvre de Dieu, tu dois remplir les conditions. Élisabeth et Zacharie étaient justes devant Dieu, mais pas devant les hommes. Tu peux être juste devant les hommes, mais Dieu te rejette. Alléluia. Les hommes peuvent applaudir. Les hommes peuvent dire, voilà l'homme qu'il faut, mais Dieu ne te voit pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'apparence se trompe. Ce que l'homme ne voit, ce n'est pas ça que Dieu voit. Dieu a un autre œil pour son peuple. Alléluia. Et lorsque Élisabeth, Zacharie, travaillaient, faisaient
fatigués. Alors je dis ceci, même dans leur maison, ils étaient justes. Même dans leur maison, ils étaient irréprochables. Je ne veux pas voir, lorsque nous sommes à l'église, nous sommes justes, parce que nous voyons les pasteurs, nous voyons les hommes de Dieu, mais quand nous sortons de l'église, nous remettons notre ouverture. Alléluia. Oh my God, alléluia. Soyez justes devant Dieu. Répandons-nous tous les jours devant Dieu, pour que nous soyons agréables devant les yeux de Dieu. Injuste, ce n'est pas celui qui vient à l'église tous les jours. Injuste, ce n'est pas celui qui ramène la Bible tous les jours. Injuste, ce n'est pas celui qui parle en langue. Injuste, ce n'est pas celui qui prophétise. Mais injuste, être juste, il y a une source pour être juste. La justice a une source. La source de la justice, je la connais. La Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Alors Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes devant le Seigneur parce qu'ils avaient la Et quelle c'était la foi? Une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, même si je ne vois pas, mais je crois. Zacharie, ils avaient des défauts où le monde critiquait. En ce temps-là, être stérile, c'était une occasion de chute. Alléluia. Être stérile, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui a le propre, Mikasoni, parce que il faut que ozala na mwana, pour mwana wana, azwa relève na yolo, lobby. Alléluia. C'est pourquoi c'était un problème à ce temps-là. Une occasion de moquerie, une occasion des insultes, une occasion. Est-ce que ça va moi? Alléluia. Attention, c'est la nzambe. Les amis, nzambe va passer. Garde ta foi. Ce n'est pas l'homme qui répond à nos appels. Ce n'est pas l'homme qui répond à nos prières, mais c'est Dieu qui répond à nos prières. La Bible dit dans le verset 13, sa prière était exaucée. Alléluia. Les hommes peuvent te critiquer. C'est ça l'image de l'homme sur la terre. L'homme n'a jamais été reconnaissant. L'homme n'a jamais été reconnaissant. Si nous rentrons dans le jardin de Dieu, Dieu a mis tout devant l'homme. Il a donné l'autorité, il a donné le pouvoir, il a donné la puissance. Mais l'homme est fini par désobéir à Dieu. Alors, n'attends pas que l'homme t'applaudisse. Tu seras déçu. Zacharie et Élisabeth, ils ne regardaient pas. Ils ne voulaient pas écouter tout ce qu'on parlait. Mais leur regard était fixé vers le rémunérateur. Leur regard était fixé vers celui qui exerce les prières. Malgré la stérilité, malgré les défauts, n'abandonne pas Dieu. Laisse-les parler, laisse-les te critiquer. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Oh, sans la foi, il était possible d'être agréable devant Dieu. Oh, il y a des choses. Alléluia. Dieu peut nous parler aujourd'hui. Maman, tu auras un fils aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Dieu te promet aujourd'hui. Mais parfois après 10 ans. Je connais. Je voulais venir en Europe depuis 98. Alléluia. Dieu m'a dit, tu vas aller en Europe. Ce que je ferai pour toi. Regarde comment je te révèle. Et j'étais pressé de venir en Europe. Alléluia. J'ai abandonné mon foot. Je suis allé en Afrique du Sud avec le visa de 6 mois. D'Europe, 1999. Mon voyage n'était pas accompli. Alléluia. Parce que ce n'était pas dans les plans de... Ce n'était pas dans les plans de... Ce n'était pas dans les plans de... Même si on te calomnie, si Dieu t'a promis la parole de Dieu, certainement, ça s'accomplira. Même aujourd'hui, tu ne vois pas. Demain, tu ne vois pas. Après, demain, tu ne vois pas. Garde la parole de Dieu. Soyez ferme, car la parole de Dieu ne ment jamais. Combien de fois on
président de l'Afrique qui nous a promis. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais été réalisé. Alors dis-moi, qui est celui que Dieu a promis dans la Bible et il n'a pas accompli cette promesse? Qui est celui qui a dit, je te bénirai et que cette promesse n'avait pas été accomplie? Accroche-toi dans la parole. Le service de Dieu nous bénit. Peu importe. Quand tu sers Dieu avec ton cœur. Quand tu sers Dieu, ouvre ton cœur. Soyez juste, soyez irréprochable. Oh my God, tu veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu. Hier tu étais où? Hier tu étais où? La Bible dit Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes. Quand Dieu témoigne des gens comme justes, même en dehors de la maison, ils étaient justes. Église va y avoir tu parais comme un saint devant tout le monde, mais elle est pudique. Tu n'entreras pas dans le royaume. Surtout pour les services de Dieu. Si tu vois tu n'es pas prêt, va d'abord jouer. Va d'abord faire ce que tu veux. Sors, vas-y, tu es libre. Ne venez pas servir Dieu avec deux vies. Ah ouais, tu seras confondu. Demande Ananias et Saphira. Alléluia. Ils étaient dans la service. Amen. Hein? Ils étaient morts parce qu'ils ont manqué les Saint-Esprit. Ce n'est pas Papa Prince que vous allez mentir. Papa Prince aussi cherche son salut. La Bible dit le salut est individuel. Il remplit son travail. Il remplit son travail. Alléluia. Il remplit son travail. Le salut est individuel. Zacharie, Élisabeth, ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Et il a dit, je suis dans la présence de Dieu. Même dans un sujet à sonner auprès de tout le monde. Moi, ma femme, nous allons continuer. Tant que vous avez la quartier, moi, gardez Kakanzape. Tout genou fléchi devant le Seigneur. Tout genou fléchi devant le Seigneur. Écoutez, Zacharie et Élisabeth, ce sont des exemplaires. Dieu les a témoignés. Quand tu viens pour servir Dieu, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie, s'il vous plaît. Si tu veux servir Dieu, aime d'abord Dieu. La première des choses, il faut que tu aies l'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour les délivrer. Et la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3 verset 17, Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais il est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pourquoi, si tu veux servir Dieu, si tu n'as pas d'amour, tu ne vas pas servir Dieu. On ne sert pas Dieu avec des facettes. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu sèmes de la malédiction. Tu sèmes de la mort. Alléluia. Regarde ta vie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Zacharie, Élisabeth, malgré la moquerie de mépris, malgré la honte qu'il portait, la Bible dit, l'âge avancé, cela veut dire, il ne pouvait même pas avoir un enfant. Amen. Amen. Élisabeth, stérile. Zacharie, âge avant. Les deux âges avant. Zacharie, il est déjà rentré dans son système d'anthropose. Donc même si tu es un homme, si tu arrives là-bas, moi, Élisabeth, il avait déjà touché son système de ménopause. Donc, on est comme à la Sikoyo, le bon pensant de Fessani et ça. Mais écoutez ce qui m'avait pris dans ces versets. Il ne regardait pas la bénédiction. Enfant ou pas enfant, il servait Dieu. Enfant ou pas enfant, il servait Dieu. Guérison ou pas guérison, je sers Dieu. Élévation ou pas élévation, je sers Dieu. Oh my God. Mon candidat dans ça, alléluia. Alléluia. Parce que ce ne sont pas les choses de ce monde qui m'ont racheté. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. J'ai été racheté par le sang de celui qui a dit mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Alors, le roi Nabuzoba. Le roi Nabuzoba. Aujourd'hui, mon candidat pour Tikizam. Alléluia. Ceux qui n'ont pas quitté, qui pètent, qui n'abandonnent pas Dieu. Même si ça ne marche pas.
Accroche-toi avec Dieu. Accroche-toi avec Dieu. Un jour, c'est lui qui se souvient de nos prières. C'est lui qui nous récompense. Il se lèvera. Il se lèvera. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Zacharie ne savait pas que ce jour-là, il va rencontrer l'ange dans le temple. Zacharie, après tant d'années, tant d'époques passées, tant d'humiliations, tant de critiques, tant de moqueries, de mépris. Alléluia. Mais Zacharie n'avait pas abandonné Dieu. Parce que ce qu'il pensait, il a dit, mon regard ne sont pas sur les choses périssables, mais mon regard est sur les choses invisibles. Alors les choses que nous voyons, les enfants, les mariages, les voitures, les richesses sont passagères, mais les choses invisibles, sont éternelles. Alors, confie-toi aux choses éternelles. Confie-toi aux choses éternelles. Tu abandonnes Dieu à cause de quoi? Tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari. Vraiment, c'est ça que tu as fait pour abandonner Dieu. Dieu n'est pas venu pour les mariages. Dieu n'est pas venu pour te donner la richesse. Dieu n'est pas venu pour te donner les enfants. Mais Dieu est venu pour que tu sois sauvé. Parce que la vie et la mort, c'est lui qui les détient. C'est pourquoi, écoutez-moi bien. Si tu cherches à sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu cherches à perdre ta vie à cause de Jésus, un jour, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Un jour, tu vas dire, moi, je suis un témoin oculaire de la gloire de Dieu. Jésus est la seule solution. Jésus est la seule source. Jésus est la seule qui peut nous donner ce que nos cœurs désirent. L'homme fait te promettre aujourd'hui. Est-ce que demain, il sera toujours en vie? Combien de gens, leur papa les a promis? Surpris, Dieu a retiré leur âme. Amen. Hein? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais écoutez, j'ai toujours dit, nous avons un consolateur. C'est lui qui est plus que nos parents. C'est lui qui est plus que tout ce que nous pouvons. C'est Jésus-Christ. Au moyen de Jésus-Christ, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Jésus regardant le monde. Il dit, si je vous laisse comme ça, vous serez perturbés. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des difficultés. Mais il faut que je m'en aille. Mais soyez calme. Vous ne serez pas orphelin. Alléluia. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Le jour que tu vas reconnaître, ton identité, parce que tu as des identités, c'est pourquoi tu crois que Dieu t'a abandonné. Parce que tu as des identités, c'est pourquoi tu crois que Dieu n'existe pas. Moi, je suis un témoin oculaire de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, je ne pouvais pas être avec vous. Je ne pouvais pas rester ici. Alors quand je regarde mon papa, il m'a laissé cette chair, je dis réellement Dieu existe. J'étais empoisonné à l'âge de entre 17 ans et 20 ans. Alléluia. Empoisonné. Je fais un jouet à Angola. Empoisonné. Paralysé comme ça. Si tu me regardes, tu vas fuir. Tu vas dire, mais comment il est devenu comme ça? Le pied gauche, la main droite, ma bouche était devenue ici. C'était pourri. Lorsque les gens rentraient là où j'étais, il dit, comment Wilson est devenu comme ça? Écoutez, ne donnez pas l'accès au diable. Le monde que nous vivons ne nous appartient pas. Ne vous conformez pas dans ce monde. Le monde a des séries désagréables. Je me suis réveillé, j'étais normal. Alléluia. Mais ce qui m'est arrivé, vers 10 heures, même l'entraîneur portugais, qui était notre entraîneur, il a pleuré. Il a dit tout simplement, comment il est devenu comme ça. Paralysé. Tu ne peux pas me regarder deux fois. Si la paralysie arrive à un stade de 100%, j'étais là. J'étais là. Écoutez, Dieu existe. Dieu existe. Lorsque vous voyez Zacharie, Isabelle dans les temples, en train de servir Dieu, vous allez les critiquer, vous allez dire n'importe quoi, parce que vous
vous n'avez jamais expérimenté la gloire de Dieu. La personne qui n'a jamais expérimenté la gloire de Dieu, il peut te dire, mais pourquoi tu sers Dieu? Mais pourquoi il est dans cette position? Parce qu'il n'a jamais vu ni la gloire, ni cette petite gloire de Dieu. Ah oui. Alors, ne suis personne. Les mercredis, vous ne venez pas à l'église. Les vendredis, vous ne venez pas à l'église. Regarde l'église, plein. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Regarde, nous tous nous sommes là. Être juste, être irréprochable, c'est ça? C'est ça l'irréprochabilité? Quelqu'un qui est irréprochable devant le Dieu de l'Éternel. Il ne remplit pas les ordonnances. Il remplissait toutes les ordonnances. Il remplissait tous les commandements. Les jours de l'église, ils sont là. Les jours pour adorer le Seigneur, hein, ils sont là. Toi-même, si tu ne travailles pas, tu restes dans ta maison. Tiki-toque, 5 heures du temps. Tu vas oh my God, 5 heures du temps. Tu es devant les réseaux sociaux. 5 heures du temps. Après, quand tu cries à l'Éternel, il ne va pas te répondre. Voilà pourquoi nous rencontrons des morts subites. Comment il est parti? Un jeune comme lui. Oui, il doit partir. Parce qu'aucun maître, il n'a aucun maître. Son maître, c'est le diable. On va faire comment? Il doit partir. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais la grâce a une condition. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas être sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu partiras comme un animal. La condition, croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Combien de gens ont renié Jésus? Combien de gens? J'ai perdu mon travail. Alors que l'église n'a dit ça. Papa Prince n'a pas d'église. C'est l'église de Dieu. Lorsque tu rejettes l'église de mère, tu rejettes Dieu. Tu rejettes pas Papa Prince. Lui, il fait son travail. Alléluia. Je ne suis pas venu élever Papa Prince ici. Mais je suis venu vous dire pour que vous compreniez la parole. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Zacharie, il continue à servir Dieu. Alors un jour peut changer ta vie. Un seul jour peut te donner la gloire. Un seul jour peut devenir un témoignage pour toute ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire. Oh my God, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le souffle à Saka, qui comprend les bras à souffler à Hama, si l'Éternel est Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas de papier, mais mon problème, je m'attache à Jésus. Mon problème, je m'accroche à lui. Même aujourd'hui, je suis calomnié, je suis négligé. Les gens me voient et disent, regarde, il crie tous les jours. Je crie parce que je sais là où Dieu m'a ramassé. Ils n'ont pas battu. Un paralysé qui ne pouvait pas parler des mains. Aujourd'hui, il est devant vous. Mon témoignage est vrai. Ne croyez pas, je suis venu pour me faire satisfaire. Je suis rien, un simple instrument. Si ce n'est pas Dieu, je ne pouvais pas être devant cette multitude. Pour moi, c'est une multitude. C'est pourquoi, si je veux parler de moi, qu'est-ce que vous allez voir? Il faut suivre Jésus. Cherchez Jésus. Alléluia. Les paralytiques, moi, quand on rencontre les témoignages des paralytiques dans la Bible, moi aussi de ma part, je dis, Seigneur, moi aussi j'ai un témoignage. Non, j'étais éliminé. Qui m'a fait ça? Ce n'est pas une personne de lointaine. Parce qu'une personne de lointaine, parfois il ne connaît pas ma vie. Mais c'est lui qui nous paye le président de l'équipe. Il faut que nous donnions un sacrifice humain. Et ce sacrifice, c'était moi une seule. Je viens de l'Afrique du Sud, je signe mon contrat, il me regarde parce que le diable ne donne pas tout le monde. Il cherche celui qui est cher. Il cherche celui qui est cher. Ceux qui n'ont aucun bolayo, par exemple, qui a la mise en assemblée, Zacharie et Elisabeth, ils étaient riches devant Dieu. Écoutez la bénédiction de Zacharie. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Toi qui attends Dieu,
dans ce problème qui te dérange, dans cette affliction, dans cette maladie, un jour, tu vas glorifier Dieu. Zalaka Nanzambe. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont les tiens. Dieu ne rejette pas. David nous a donné un exemple, un témoignage puissant. Il dit, j'étais jeune, je vieillis, jamais vu un juste abandonné. Zacharie pouvait être abandonné. Zacharie pouvait dire, je refuse de servir Dieu. Tant il est mêlé, je ne vois rien, je n'ai rien, je continue à servir. Mais la Bible dit, Zacharie, ne regardez pas les choses périssables. Mais que je ne manque pas les royaumes. Les royaumes des choses, ce n'est pas les manger et à boire. Les royaumes des choses, ce ne sont pas des choses physiques. Les royaumes des cieux, ce ne sont pas les mariages. Les royaumes des cieux, les amis canaux, des gens qui feront en terre. Alléluia. Parce que les Français ont laissé les documents ici. Ils sont partis. Mais si tu n'es pas sauvé, toi et tes documents, tu seras brûlé. Ah oui. Tu seras brûlé. Serve Dieu avec amour. Viens à l'église. Ne choisis pas le jour. Alléluia. Ne choisis pas les jours où Zacharie est entré dans le temple. C'est la transformation de l'humanité. Je vais vous expliquer. La bénédiction de Zacharie, ce n'était pas n'importe qui. La bénédiction de Zacharie, lorsque l'ange Gabriel apparut à Zacharie, là où il allait pour brûler les offrandes, pour brûler les parfums, il a rencontré. Écoutez, ne soyez pas distrait. Écoutez, là où il est parti pour brûler les parfums, c'est là où il a rencontré l'ange. Ce qui s'est passé à l'intérieur, ceux qui dehors ne savaient. Mon colonel va retomber là-haut. Le jour que Dieu va t'élever, ils vont voir seulement la bénédiction. Ils vont seulement voir la bénédiction. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 10, 22, si je ne me trompe pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Et cela me fait suivre lequel? La bénédiction de Zacharie et Isabelle, ce n'était pas seulement un enfant. Ce n'était pas seulement un fils. Dieu donne un fils. Mais ce fils, il était prophète. Ce n'est pas prophète. La Bible déclare, oh my God, ce fils était mystérieux. Ce fils était mystérieux. Dieu, il vient, il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme enfantera un fils. Il a donné le nom. L'ange a donné les. Lorsque Dieu te bénit, il te conduit dans cette bénédiction. Il est dans ce matin. Tes enfants seront intouchables. Ton mari sera intouchable. Soyez juste dans ta maison. Toi qui enchéris ton mari à tout moment. Toi qui oublies ton mari. Tu donnes le respect auprès des hommes et de Dieu. Mais le mari qui t'a épousé, tu le négliges comme si c'était de l'autre côté. Attention, l'homme de Dieu fait son travail. C'est que tu fais dans ton mari. On me dit comme non. On me dit comme non. Alléluia. Ils étaient justes, les deux. Ils étaient non pour la bataille, la jeune langue. Nous sous la neige, je vais là. Non. Ce n'était pas comme ça. Les deux étaient justes devant Dieu. Et irréprochables. De ce moment, il fait les bandas. N'est-ce pas la l'église? Au téléphone de l'église, c'est la même chose en dehors de l'église. C'est ça que Dieu veut de nous tous. Soyons des exemplaires. Et ne soyons pas tout simplement les chrétiens de dit. Les chrétiens de ne soyez pas tout simplement les chrétiens de. Et tu n'as rien à faire à la maison. Viens le mercredi. Zacharie, s'il avait choisi le jour, il allait rater sa bénédiction. Maman, tu m'écoutes? Si Zacharie avait choisi le jour, c'était le jour qui était destiné à Dieu pour donner une bénédiction universelle. Jean-Baptiste, c'est une bénédiction universelle. Il n'était pas une bénédiction personnelle pour
Zacharie et Isabelle. Mais Jean-Baptiste était une religion universelle. La Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui a préparé le chemin de qui? C'est qui a préparé le chemin de qui a préparé le chemin de Christ? Alléluia. Qui a préparé le chemin de Jésus? C'est Jean-Baptiste. Alléluia. Il n'était pas n'importe quelle bénédiction. La Bible dit, il a ramené le cœur du Fils vers le Père et le cœur du Père vers le Fils. Il a préparé le chemin. Lorsque Jésus viendra pour nous racheter, pour nous sauver, il ne peut pas la Bible dire. Écoutez encore. La bénédiction de Jean-Baptiste. La Bible dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète qui est comme Jean-Baptiste. Isaïe, Moïse, de tous ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète qui est comme Jean-Baptiste. Regarde-moi cette bénédiction. Regarde-moi cette bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Servez Dieu avec amour. Le salut est individuel. Alléluia. Alléluia. Que la gloire révèle acclame pour le Seigneur. Toi qui viens à l'église pour chercher les choses de ce monde, faites attention. Alléluia. Alléluia. Job, il avait la richesse. Job, il avait des enfants. Job, il avait la femme. Job ne manquait rien. Amen. Mais une chose, il était intègre. Il craignait Dieu. Il marchait selon la volonté de Dieu. Nous savons l'histoire de Job. Jusqu'à ce que sa femme lui dit, pourquoi tu restes intègre? Pourquoi tu restes ferme? Maudit Dieu, pour que tu meurs. Job dit, je suis venu sur la terre mes vies. Je suis venu sur la terre mes vies. Et je retournerai mes vies. Tant que tu vivras, fais aujourd'hui ton dernier jour. Si Jésus revient bientôt, je serai où? J'irai où? Amen. Tu veux que tu tombes d'abord malade pour que tu croies en Dieu, en Jésus, pour qu'il te guérisse de ta maladie. Il y a des gens qui sont tombés malades, ils ont prié Dieu, ils sont partis avec cette maladie. Alléluia. Alléluia. N'attends pas. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. L'homme prudent, il voit le mal de loin et il fait quoi? Il se cache. Ne t'expose pas. Ne t'expose pas. Tu n'es pas plus fort que le diable. Le diable est plus fort que nous tous. Mais ce qui nous rend plus fort que le diable, c'est Jésus. Acclamez le Seigneur. Mettons-le debout. Mettons-le debout. Mettons-le debout. Celui qui donne la force, c'est Jésus. Celui qui nous aide à être juste, c'est Jésus. La Bible dit ni par la force ni par la puissance. Amen. Dieu peut nous faire grâce aujourd'hui. Il peut transformer nos vies à travers cette parole. Toi qui regardes les choses de ce monde, lorsque nous allons partir, nous allons tout laisser. Alléluia. Alléluia. Renonce, porte la croix de Jésus. Alléluia. Jésus, tu vas aimer. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'œuvre de Dieu. Commence à répandre ton cœur. Jésus a besoin de ton cœur. Il veut faire quelque chose. Zacharie, c'était un jour seulement. Et tout était changé dans sa vie. Élisabeth, une femme joyeuse. Parce que son fils n'était pas n'importe quel fils. Jésus nous a aimés. Son sang nous a rachetés. Répands ton cœur à Dieu. Dis Seigneur, je vais te servir. Sans contrainte, sans condition. Je vais te servir. Tu es venu, tu m'as racheté. Là où j'étais dans la boue, tu m'as pris comme une mort vivante. Tu m'as pris comme un mort vivant. Répands ton cœur à Jésus. Oh Seigneur, merci. Gloire à toi, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Je veux tout abandonner. Mais restaurer notre amitié. Soyez connectés sur Jésus. Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Jésus va changer ta vie maintenant. Il va faire quelque chose de nouveau. Je veux que quelle est cette maladie qui est devenue chronique, qui nous peut pas trouver ton corps. Zacharie a marché à l'âge. Elisabeth a avancé à l'âge. Mais Dieu les a visités. Ton problème a pris combien de temps? Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer de cette maladie. Jésus veut te libérer de cette inquiétude. Jésus veut mettre la joie dans ta vie. Jésus veut que tu récupères ta joie. Car la joie de l'intérieur, c'est notre force. Quel est cette... Oh my God. Quel est ce problème qui te dérange? Jésus commence à visiter ton peuple. Jésus, un jour dans la cour de ton temple, tu peux faire des choses qui prennent des années. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue à répandre ton cœur. Jésus a besoin de te faire du bien. Jésus a besoin de changer ta vie. Ne retiens pas les paroles. Parle à Jésus. Quel est ce problème qui ne finissait pas? Quel est ce problème qui n'a pas de fin? Pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Est-ce que Dieu n'existe pas? Dieu existe. Dieu existe. Soyez ferme. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera jamais. Il n'a jamais abandonné. Le silence de Dieu n'est pas son oubli. Je n'oublie jamais le juste. Je n'oublie jamais le juste. Problème de vie des autres oubliés, ça y est. Il n'a pas dit des gens à l'Israël condamné. Malade et dit des frères de l'Union. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Père. Il est le rédempteur, il est vivant, il est vivant. Merci Saint-Esprit. La mort est brisée.
brisée. La mort est brisée. La mort est brisée. La mort est brisée. La mort est brisée. Merci Jésus. Découvre ça maintenant. Oh, les tourments, Seigneur. Les tourments pour ce peuple. Les diables continuent à tourmenter. Les diables continuent à tourmenter. Je veux point au tourment. Celui qui te tourmente, celui qui te tourmente, soit détruit, soit allé à la colère de Jésus. Oh, que c'est ton propre. Reconnaissons-nous. Soulève la main droite. Je suis rien devant vous. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Il peut faire quelque chose. Soulève seulement ta main droite. Ta main droite, s'il vous plaît. Rien n'était possible à personne. Père, Zacharie, c'était un jour comme celle-ci. C'était un jour comme celle-ci, Seigneur. Il n'avait pas crié, Seigneur. Mais il avait dit comment je serai appelé papa. Je suis, moi et ma femme, l'âge avancé. Il n'a pas crié, Seigneur. Nous déplacons pour Canada. Regarde la main qui est levée, Seigneur. Regarde la main qui est levée, Père. Père, donne la solution maintenant. Donne la solution, Seigneur. Donne la solution. La main qui est levée. Reçois la solution de Dieu. Reçois la solution. Reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, c'est comme le jour des Zacharie. Père, transforme nos vies. Donne la solution à nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le roi de roi. Alléluia. Tu vas étendre ta main droite vers lui. Tu vas prier à ce que Dieu encore puisse le bénir. Que Dieu puisse encore l'aider. Lui, mais également sa famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Commence à faire la bénédiction dans sa vie. Prions. Maintenant, nous allons prier pour les offrandes. Prie pour ton enfant, tiens-la entre tes mains. Commence à déclarer les bonnes paroles pour ton enfant. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église, s'il vous plaît, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vous présente ce panier noir, c'est le panier pour les offrandes. Et ça, c'est l'urne pour les dîmes et les actions de grâce. S'il vous plaît, l'église, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Levez-vous, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Les chants, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie?
Je me sens très fatiguée. Alléluia. J'aimerais que tu puisses te lever, secoue un peu ton voisin. C'est le moment d'offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. de la présentation des nouveaux venus. Si vous savez que c'est votre première fois ici dans cette assemblée, je vous demande s'il vous plaît de vous présenter
afin que l'Église puisse savoir votre nom et encore la personne qui vous a invité. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. On va vous faire passer un micro, vous aurez juste à vous présenter et dire encore la personne qui nous a invités aujourd'hui dans cette assemblée. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, votre nom s'il vous plaît. mon nom c'est Lynn et le prénom c'est Carmel. Amen. Qui vous a invité encore ici aujourd'hui, ma soeur? C'est ma tata qui m'a invité aujourd'hui. Votre tata, c'est qui, s'il vous plaît? C'est Caroline. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Shalom l'église. Shalom. Moi je m'appelle c'est José. Bonjour. Je suis invité de ma tante Caroline, c'est ma sœur. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Bonjour. Bonjour, moi mon nom c'est Marlène. Oui. C'est Tata Caroline qui m'a invité aussi. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Prince, personne invitée liberté. Comment? Je m'appelle Prince, Oui. personne invitée liberté. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Oui, bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Maman Chantal, je viens de Grenoble. C'est ma petite sœur Sylvie qui m'a invitée. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Bon, mes frères, ma soeur, je suis très heureuse. J'ai pas fait attention. Oui, bonjour, maman. Oui. C'est maman Robert, je viens de Kinshasa. Il y a ma soeur qui est à côté de moi qui m'a invité. Oui, bonjour, papa. Bonjour, je réponds au nom de Papi Tondela, je suis secrétaire de l'église Rabone en Angola. Je suis en visite ici en Rwanda pour quelques jours. D'ici la semaine prochaine, je rentre chez moi en Angola. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est Papa Freddy qui m'a invité. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Je fais la présentation de l'église. Nous sommes l'église Mère Philadelphie. Mère qui est mission évangélique de la réconciliation de Philadelphie, qui est la traduction de amour fraternel. Amen. Nous sommes ici mercredi et vendredi. Le mercredi, nous avons notre culte qui commence de 19h et qui finit à 21h. Également le vendredi. Et aussi, nous avons notre prière hebdomadaire de midi à 13h, du lundi au vendredi, mais également de 18h à 19h, les jours où il n'y a pas de culte. Amen. Je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui sont venus pour la première fois de vous lever, de rester debout. Parce que là, on va chanter pour vous montrer encore que nous sommes heureux de vous accueillir. Amen. Seigneur, bénis mon frère qui est présent. Bénis mon frère qui est présent. Papa Emmanuel vous a encore donné un petit papier, vous aurez juste à mettre vos coordonnées et après vous devrez le rendre à la fin du culte. Amen. Bon, là c'est le moment de communiquer. Lorsque je vais appeler notre papa prince, nous allons encore acclamer. Amen. Respirez-la. Si on est là, on peut balancer nos mains, balance ta main. Je voulais voir ta main, tu es là. Je veux que tu balances ta main. Fais-moi savoir que tu es là. Fais-moi savoir que tu es là.
Faites-moi savoir que tu es là. Premier communiqué, Maranatha. Jésus est bien. Gloire à Dieu. Deuxième communiqué, on a eu à voir les camps de prière. Que Dieu bénisse toute personne qui a participé à ces camps de prière. C'est important. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ça fera partie de notre vie qui est par le pied de prière. Amen. 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 C'est pour ça ne négligez rien dans la prière. Shalom l'église. La prière, c'est une arme très efficace pour renverser les royaumes des ténèbres. Amen. Si tu ne pries pas, là je vois ma fille là, Esther. L'ennemi il veut compliquer ta grossesse vers la naissance. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. C'est très important. On va prier pour toi. C'est très important. Amen. Amen. Il faut beaucoup prier dans la vie. La prière, c'est une arme qui renverse les œuvres du ténèbres. Nous avons des soucis de gauche à droite. Il n'y a que la prière qui peut faire face à ces soucis-là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Shalom l'église. Shalom. Bien aimé. Le diable n'a pas une échéance pour sortir dans ta vie. Non. Vous savez, quand des fois on fait un prêt, on fait un échéancier par rapport au prêt qu'on a. C'est-à-dire, si le prêt là va durer 10 ans, durant 10 ans, si je finis ce prêt-là, le prêt est terminé. Mais le diable n'a pas une date déterminée pour sortir dans ta vie. Les êtres du ténèbre n'ont pas de date déterminée. C'est-à-dire, si toi tu ne t'élèves pas pour ta vie, c'est-à-dire, la personne qui est avec toi, il continuera à embrigader ta vie, à endoctriner ta vie, à terrasser ta vie, à envoûter ta vie, même jusqu'à la fin de tes jours. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à voir des choses. Amen. Amen. On va prier pour la sœur Esther. Viens ma fille, on va prier pour toi. L'ennemi s'est trompé, tu vas approcher dans les bonnes conditions. De la même manière que je suis en train de parler à la sœur Esther, à une autre personne qui est enceinte ici, donc tu vas t'approcher de bonne manière. L'ennemi, il va échouer. Amen. 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 Lève ta main. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Et commence à faire des déclarations pour la céleste. Commence à renverser les œuvres des ténèbres dans sa vie. Tout ce que l'ennemi a prévu pour sa vie, commence à renverser dans le nom de Jésus. Commence à renverser dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a prévu pour sa vie, commence à renverser. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Je touche tout ce que l'ennemi a prévu pour ta vie. Je déclare que ça soit renversé dans le nom de Jésus. Tu accoucheras dans de bonnes conditions et tu embrasseras ton enfant. Je le déclare, je déclare dans le nom puissant de Jésus. Et puis la grâce. Au nom de Jésus. La grâce de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière que toute personne qui est enceinte ici, qui accouchera dans de bonnes conditions, je suis en train de décréter dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce t'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet enfant reste dans de bonnes conditions dans le nom de Jésus. Je veux la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman là, maman qui est fort, que moi si va m'amener, il faut qu'on aille faire du bien aux gens, c'est important. Hein? Il ne faut pas m'aimer quand tu fais du bien.
Des fois, quand tu fais du bien, les gens te rendent du bien mal. Mais il ne faut pas murmurer. Continue à faire du bien. Le Seigneur va te payer pour voir quoi de ça. C'est important. Continue à faire du bien. Ne murmure pas. Dieu va te faire du bien à cause de ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des années antérieures, j'avais parlé, c'était pas dans cette église. Vous savez, quand on vous donne des messages, des révélations, il ne faut pas négliger cela. J'avais prophétisé, je peux oublier pour une fille, elle n'était même pas dans l'église. J'avais parlé pour elle. L'ennemi voulait la faire suicider. Et j'avais cette révélation-là. J'avais dit que non, cette fille-là, on veut la faire suicider dans la nuit. Et gloire à Dieu qu'on avait transmis les messages. Mais elle avait négligé ces messages-là. Après une semaine, cet esprit-là est revenu vers elle et elle a essayé de se suicider. Et gloire à Dieu que malgré qu'elle a essayé de se suicider, elle n'était pas morte. Et elle était à l'hôpital. Elle m'a appelé en commençant en pleurant. Oui, papa, je me suis suicidé, mais Dieu a fait grâce et je n'étais pas mort. Et Dieu a encore payé pour moi. C'est pour cela que quand tu reçois un message, ne négligez jamais les messages. Shalom, Église. Ne négligez jamais les messages. Ce n'est pas tout ce qui est révélé qui est condamné. Ce qui est condamné quand il est révélé, quand on prie pour la chose. Quand on ne prie pas, l'ennemi sera toujours près de toi pour mettre en place ce qu'il a, il est en train de construire pour toi. Shalom, Église. C'est très important. Avant d'entendre, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse qui était dans la montagne, gloire à Dieu. J'avais dit à propos des baptêmes dans l'église, parce que moi, quand on entre dans les mois d'octobre, je ne vais plus baptiser. La fois passée, on a effectué les baptêmes. Il faisait déjà froid, vous ne savez pas comment on avait galéré. J'ai failli attraper du porté de l'hypo. Ça s'appelle déjà comment? L'hypothermie. L'hypothermie. Parce qu'il faisait tellement froid et entrer dans les eaux là avec des glaces comme ça, je ne pouvais pas faire ça. C'est ce qu'il fait, c'est faire baptiser. Nous donnons vite sur l'équilibre et on va procéder à la formation. Et à la fin du mois de septembre, on va pouvoir s'adapter dans les eaux de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Après les guides, j'aurai besoin de parler avec tous les exercices sans exception. Vite fait, on va parler vite fait après les guides. Je voulais aussi parler à propos de la cotisation d'assemblée de la 15. Parce que c'est toi qui contrôle les comptes là. Le mois prochain, on va pouvoir payer la salle, pour la salle trimestriellement. Elle nous dira en sommes-nous pour la cotisation de la salle. 550 € pour payer avec 3 990 €, presque 4 000 €. Parce que le loyer a été augmenté et ça va s'augmenter encore. Donc, il y a combien? 550 €. Vous savez, la salle nous est tellement chère. Cette salle, elle est petite, mais elle est très importante. Parce que toute chose que nous faisons, c'est pas si nous avons la salle. La raison pour laquelle même Jésus, à son époque, Jésus allait dans la synagogue. Pour dire que ceux qui ont l'habitude seulement d'écouter, de regarder la TikTok, YouTube,